Tu veux entendre une histoire qui te fout la chair de poule? Imagine ça, un père de famille, Mehdi Morel, en vacances avec sa femme Karine et leurs 3 enfants, les pieds dans le sable, les rires des gosses qui se mêlent aux vagues, les seaux, les pelles, les chips au goût barbecue, et puis boum, 2 policiers débarquent, flingues à la ceinture, sirènes hurlantes, et tout bascule. À terre, mains en évidence, ils crient ça comme s'ils arrêtaient un terroriste. Le monde s'arrête net. Et les enfants, ils comprennent pas, ils pleurent. Ils appellent leur père, mais les flics les ignorent comme si c'était des meubles. Mehdi, lui, il reste calme, trop calme. Il sait exactement où il est, qui il est et surtout ce qu'il représente à leurs yeux. Il ne bronche pas, même quand on le plaque au sol, même quand le sable lui rentre dans la bouche. Il sait que bouger d'un centimètre, lever la voix d'un ton, ça peut lui coûter la vie. Et là, il glisse lentement sa main dans la poche de son short et il sort un badge, pas un badge de moniteur de surf, non. Un badge officiel de la DGSI, l'équivalent français du FBI, agent fédéral en activité. Et là, silence total. Les flics se figent, les téléphones sortent, un gars en short de bain s'étrangle avec sa bière, les enfants se relèvent, la mère hurle enfin qu'ils n'ont rien fait. Et Mehdi, le visage encore à moitié couvert de sable, regarde droit dans les yeux celui qui l'a menotté et dit « Vous venez de commettre une très grosse erreur ». Le lendemain matin, la vidéo fait le tour du pays. Agent secret plaqué sur la plage. Racisme ordinaire en vacances. Les talk-shows s'enflamment. Les excuses pleuvent. Mais Mehdi, il ne veut pas d'excuses. Il veut des changements. Il passe des coups de fil. À son chef de division, à une avocate spécialiste des discriminations, à une députée qu'il a aidé à sécuriser lors d'une vieille mission. Et ensemble, ils lancent une plainte en justice. Mais pas seulement. Mehdi veut aller plus loin. Il veut une réforme, une loi. Quelque chose qui reste après lui. Et pendant que la procédure démarre, il y a un twist inattendu. Un des 2 policiers, Adrien Moreau, 24 ans, craque. Il demande à témoigner. Il dit qu'il n'en peut plus, qu'il a vu la peur dans les yeux de ses enfants et que depuis, il dort pas. Il dit que dans sa formation, on lui a jamais appris à douter d'un instinct teinté de biais. Et là, ça fout un coup. Parce qu'un flic qui parle contre ses collègues, c'est rare, très rare. Et ça change tout. L'affaire passe au tribunal, les audiences sont retransmises. Mehdi monte à la barre, pas pour se venger, pour raconter, avec calme, avec cette espèce de froideur brûlante que seuls ceux qui ont tout à perdre connaissent. Il raconte comment il a intégré les services de renseignement, comment il a protégé des vies, et comment, malgré tout ça, un jour sur une plage, il est redevenu un simple homme noir face à des armes blanches. Le jury écoute, le pays retient son souffle, et le verdict tombe. Coupable, arrestation abusive, discrimination raciale, manquement grave à l'éthique. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la médiatisation et à la pression citoyenne, la loi Morel est adoptée. Elle impose une supervision externe pour les plaintes contre les forces de l'ordre. Elle rend obligatoire une formation continue sur les biais inconscients. Et surtout, elle autorise les citoyens à consulter les résultats d'enquêtes disciplinaires internes. Et tu sais ce qui est fou? C'est pas la victoire judiciaire. C'est ce qui vient après. Les enfants de Mehdi retournent à l'école et soudain, ils deviennent des symboles. Certains les admirent, d'autres les regardent avec méfiance. Mais eux, ils apprennent à marcher plus droit, à parler plus fort et à ne pas laisser la honte changer leur récit. Un soir, des mois plus tard, la famille se retrouve autour d'un feu de camp dans leur jardin. Le ciel est limpide, les étoiles brillent. Karine sert du thé à la menthe. Mehdi regarde ses enfants jouer, enfin insouciants. Et il dit doucement: on n'a pas cherché cette bataille, mais maintenant qu'on l'a commencée, on ira jusqu'au bout. Alors maintenant, on te pose la question. Est-ce que tu crois que justice a été vraiment rendue, ou est-ce juste une goutte d'eau dans un océan d'injustice? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu crois encore aux forces de l'ordre? Est-ce qu'un badge suffit à faire tomber les préjugés? Like, partage, abonne-toi et continue à faire du bruit. Parce que tant que personne n'écoute, rien ne changera.